Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire MG Change. Où en est-on? Nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux à répondre présents. Lors du webinaire, si vous avez des questions ou avez besoin de précisions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat qui se trouve à votre droite. Je les transmettrai aux intervenants en fin de présentation lors d'une session de questions-réponses. Vous pouvez également mettre en plein écran avec l'icône en bas à droite de votre écran. Je vous laisse donc en compagnie de Raphaël et d'Erwan Defalia et de leurs invités. Bon webinaire. Merci Emma, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau club, ce nouveau webinaire, excusez-moi, EFALIA portant sur MG Change et webinaire dédié au MDPH. Donc on va effectivement vous faire part de MG Change, on en est où, l'idée étant de vous informer sur l'avancement et la montée en puissance du module, du service qui est proposé par EFALIA depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Voilà, donc pour ce faire, on vous propose l'agenda suivant, sur 3 quarts d'heure, comme d'habitude. J'aurai l'occasion de rappeler peut-être la genèse du module, comment il a été effectivement créé, grâce à qui, c'est important de le préciser. Nous aurons également la chance d'avoir un témoignage de la MDA du Morbihan, ou plutôt du département, mais portant effectivement sur l'utilisation par la MDA du Morbihan du module MG Change. Donc on a Monsieur Guernève et Monsieur Gouronc présents avec nous. Bonjour messieurs. Vous nous Bonjour. entendez? Parfait, très Oui. bien. Erwan Hainaut, mon collaborateur, directeur avant-vente, aura l'occasion, voilà, à travers quelques questions, de pouvoir les interviewer de manière à ce que vous puissiez avoir un vrai retour sur expérience d'une utilisation de MG Change au sein d'une MDA. Voilà. Je Bonjour. reprendrai, merci Erwan, je reprendrai ensuite la main sur le webinar pour vous présenter un point d'étape sur MG Change, donc 2 ans et demi après son lancement. Et puis, on présentera à travers une démonstration qui se veut simple, en quelques clics, j'aurai l'occasion effectivement de vous présenter l'usage ou en tout cas le fonctionnement du module en entrée comme en sortie. Et donc voilà, on terminera effectivement par cette démonstration. Puis, on va dire quelques questions-réponses, bien sûr, pour que vous puissiez effectivement nous adresser toutes vos questions par rapport au contenu de ce webinaire. Voilà. Allez, on démarre très vite. EFALIA, effectivement, a été engagé auprès des MDPH depuis quelques années maintenant. Et il y a maintenant 3 voire 4 ans, la MDPH du Calvados, Madame Annie Coletta, nous avait effectivement interpellé pour nous intéresser effectivement à une problématique très connue au sein des MDPH, qui est effectivement le transfert de dossiers entre départements au moment d'un déménagement d'un individu. Donc, on s'est finalement senti légitime pour proposer, on va dire, un service qui permettait effectivement de pouvoir se transférer d'une MDPH à une autre, un dossier. On était effectivement présent déjà dans plus de 60 MDPH. Aujourd'hui, c'est 75 MDPH, donc on est d'autant plus légitime effectivement à proposer un service qui va effectivement permettre de pouvoir échanger vite et bien des dossiers entre MDPH. On avait effectivement acquis un vrai savoir-faire dans l'élaboration des plans de classement. Et donc, à travers cette expérience, on a réuni 5 MDPH pilotes, dont le Calvados, les Ardennes, le département de l'Hérault également, pour effectivement étudier un plan de classement pivot qui pourrait effectivement servir de table de correspondance, c'est-à-dire que chaque MDPH pourrait effectivement créer sa correspondance entre son plan de classement et le plan de classement pivot. Une fois effectivement qu'on a déterminé ce plan de classement pivot, on a créé le module qui permettait effectivement de créer ces règles de manière à pouvoir facilement s'échanger des dossiers et faire la correspondance avec le plan de classement pivot pour simplifier, on va dire, le reclassement des données reçues dans sa jet personnelle. Voilà. Donc c'est une plateforme qui est en production maintenant depuis 2 ans et demi, février 2019. Voilà pour la genèse de ce module. Donc je vais laisser maintenant la parole à Erwan, qui à travers quelques questions, à travers une interview, va
va pouvoir questionner la MDA du Morbihan et que vous puissiez avoir un vrai retour un an et demi après l'utilisation du module. Erwan, à toi la parole. Je coupe l'écran. Hein, on vous entend plus. On n'a pas le son. Erwan, oui, on ne t'entend pas. Ça arrive toujours. On oublie de remettre le micro. Voilà, merci messieurs. Donc effectivement, l'idée, c'est d'échanger un petit peu sur votre expérience sur MG Change. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre département, de la MDPH et puis ou plutôt de la MDA? Oui, tout à fait. Donc moi, je vais déjà me présenter, hein, Serge Gouron. Donc, je suis chef de projet à la direction des services numériques, donc en charge des projets dans le domaine de l'autonomie. Donc, par rapport à la MDA, donc déjà le nom de la MDA a été donné à la MDPH dès sa création. Hein, donc, on a environ 70 agents à la MDA, donc qui fait partie de la direction de l'autonomie. Et donc, un nombre d'utilisateurs de multigestes de 135, donc 70 à la MDA, et les autres utilisateurs sont répartis dans les différents services de la direction de l'autonomie. Donc, on va ouvrir au début d'année prochaine, multigeste, on va l'ouvrir on a en projet d'ouvrir aux enseignants référents. Et donc, ça va se faire en début d'année 2022. Et donc, ce projet de GED était était important et c'était un préalable au SI harmonisé FDPH, donc que tout le monde connaît, hein, donc qui était piloté par la CNSA et ça devait la GED devait être mise en place avant ce SI harmonisé. D'accord. Vous avez fait le choix de multigeste pour cette GED. Donc, c'est un choix que vous avez fait en 2018 avec une mise en place assez longue, entre guillemets, de 10 mois entre mai 2018 et mars 2019. Pourquoi le choix de multigeste? Alors, c'est un choix qui s'est fait naturellement. Hein, c'était une solution aboutie et multigeste était bien implanté dans le domaine social et en particulier dans les MDPH. Vous avez parlé de vos outils, votre système d'information. Quels sont les outils avec lesquels est connectée justement la GED? Alors, donc on a Solis qui est notre application métier. Et donc, c'est vrai que dans ce projet, il y avait plusieurs objectifs, hein, donc la connexion avec Solis et aussi donc la numérisation, du flux entrant d'une part, et aussi la numérisation du stock qui a fait l'objet d'un marché à part. Donc, comme vous l'avez dit, ça a mis un an de déploiement entre mai 2018 et mars 2019. D'accord. Vous n'avez pas déployé immédiatement MG Change, mais le besoin est apparu assez rapidement après la mise en production de multigeste, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Donc, on avait d'abord installé sur test. Donc, ça a été fait en avril 2019. Et donc, on a eu une formation administrateur déjà. Plus, donc, il y a eu l'installation, la formation et on a fait une première séance de paramétrage avec un intervenant d'Efalia. Donc, en tout, on a eu 2 jours, une prestation de 2 jours. Donc là, sur ces 2 jours-là, dans le paramétrage, on a aussi paramétré l'armoire pivot qui vient s'intercaler entre l'armoire de multigeste et de MG Change. D'accord. Et là, vous avez rencontré une difficulté de mise en œuvre du module, je crois. Pourriez préciser un peu le paramétrage que vous aviez dans GED qui a fait que vous avez rencontré cette difficulté? Voilà, donc dans la GED, on a 3 armoires. Donc l'armoire MDA, qui est vraiment une armoire purement métier, une armoire état civil qui, elle, est transversale. Et donc une armoire aussi AEG, donc 3 armoires au total. Donc l'AEG, c'était simplement pour la partie paiement PCH qu'on avait créé.
Et aussi donc l'armoire état civil qui était très importante. Et quand on a fait le paramétrage, donc on s'est rendu compte que MG Change ne fonctionnait qu'avec l'armoire MDA et ne fonctionnait pas avec l'armoire état civil qui est une armoire transversale. D'accord. Et donc là, donc on a demandé à Eifalia donc une évolution parce que pour nous c'était quand même problématique. On pouvait pas utiliser MG Change comme on l'avait pensé. D'accord. Voilà. Donc l'évolution a été demandée à l'éditeur pour pouvoir intégrer cette armoire état civil pour avoir vraiment une gestion multi-armoire. D'accord. Merci. Ouais. Donc en fait, entre le moment où on a fait la demande et donc il s'est passé un peu de temps, hein, il y a eu 1 an et demi. Mais donc il y a eu un temps d'analyse de la part de l'éditeur, un temps de développement. Et donc c'est un laps de temps entre avril 2019 et septembre 2020. Il y a eu la crise sanitaire aussi qui est venue parasiter notre travail. Et dans le même temps, on a travaillé aussi sur le SI harmonisé, donc avec la CNSA. D'accord. Voilà, donc on a une nouvelle version du module en septembre 2020. Et ça a été installé. Donc une nouvelle séance de paramétrage avec Eifalia. Et donc là, on a pu tester sur les armoires MDA, état civil, le bon fonctionnement. Et au final, donc on a mis en production début décembre 2020. D'accord. Mm. Vous pourriez nous parler de la prise en main du module par les agents? Alors, c'est cette partie-là, je vais laisser Benoît prendre la parole. Bien sûr. Donc, il est plus sur la partie opérationnelle, Voilà. accompagnement des utilisateurs. Voilà. Je vais laisser Je parler. suis Benoît Garnevet, donc je suis correspondant informatique. J'étais référent métier sur le projet GED, donc quand on a mis en place la GED au niveau de la MDA. Et auparavant, j'étais agent instructeur, donc c'est vrai que j'avais une connaissance du métier à ce niveau-là. Et par la suite, je suis devenu correspondant informatique de la MDA. Et donc, du coup, avant MD Change, en fait, on utilisait surtout des CD, des outils de transfert interne, et qui étaient la plupart des transferts étaient réalisés par moi-même, et ce qui représentait à peu près 3 jours par mois de travail, sachant que voilà, on avait à peu près 100 dossiers par mois qui partaient et qui arrivaient. Et en ce qui concernait les entrants, donc c'était des intégrations manuelles dans Multigest par les agents instructeurs dans les dossiers. Donc c'est vrai que là, depuis MD Change, donc les instructeurs sont totalement autonomes sur les dossiers sortants, puisque ils ont juste une manipulation à réaliser un document qu'ils ont à ranger dans un plan de classement qui est un déclencheur. Et une fois que ce plan de classement a été rangé, ce dossier a été rangé dans le plan de classement, le dossier part automatiquement vers la plateforme. Pour tout ce qui est dossier rentrant, on a eu un gain pour les dossiers qui viennent de MD Change, puisque auparavant, les agents instructeurs devaient découper manuellement les documents provenant des autres départements en mettant les notifications dans notifications, ainsi de suite. Et l'avantage avec MD Change, c'est que ce découpage se fait automatiquement. D'accord. Donc, du gain de temps, quelque part? C'est ça, surtout sur les sortants, puisque là où c'était moi qui faisais cette tâche-là, maintenant, c'est les instructeurs qui sont autonomes, donc du coup, ils gèrent eux-mêmes les départs de dossiers. Et pour les entrants, voilà, donc c'est surtout pour les instructeurs aussi, c'est le découpage qui n'a pu être à faire pour les dossiers venant d'AMD Change. D'accord. Vous avez quelques éléments quantitatifs de ce gain en termes de temps? Sur les sortants, comme je le disais auparavant, moi, ça me prenait 3 jours de travail par mois pour les envoyer vers les autres départements. Que là, du coup, hormis un peu d'administration ou d'aide aux agents sur certains dossiers un peu complexes, ça me prend très peu de temps comparé à ce que je faisais auparavant, quoi. Très bien, merci.
Ok. Les transferts de dossiers que vous avez sont avec les départements limitrophes? Alors, c'est avec tous les départements, hein, mais c'est vrai que la grande majorité de nos échanges sont avec les départements bretons et Loire-Atlantique, puisqu'on a en fait des frontières qui sont communes et on a des usagers qui passent d'une commune à l'autre, mais en déménageant d'une commune à l'autre, changent potentiellement de département. Donc, c'est vrai que c'est une grosse majorité de nos transferts qui sont faits avec les départements limitrophes, oui. D'accord. Vous parliez du nombre de dossiers que vous traitiez en réception, en envoi, pour clarifier les choses. Quels sont les volumes précis? Alors, on est à peu près sur les alentours d'une centaine sortants, une centaine entrants. Un peu moins cette année avec les différents confinements. Je pense qu'il y a dû y avoir un peu moins de déménagements, mais on est à peu près sur ces eaux-là, plus ou moins une centaine de dossiers entrants et une centaine sortants. Merci. MJ Change, est-ce qu'il vous convient? Oui, comme je disais, hein, sur l'utilisation, c'est vrai que ça a permis de rendre autonomes les agents instructeurs. C'est quelque chose qui est sécurisé aussi. On a beaucoup moins de manipulations à réaliser sur les dossiers. Le fait des déclencheurs, ça automatise pas mal de choses. Et c'est vrai que il y a réellement un gain avec ce côté sécurité qui nous convenait parfaitement, quoi. D'accord. Il y a des axes d'évolution qui seraient souhaités par les métiers? Alors, pas forcément pour les métiers, ce serait plutôt pour, on va dire, pour nous, administrateurs, c'est surtout avoir un peu plus la mainmise sur la plateforme MJ Change, puisque aujourd'hui, si on a un dossier qui n'a pas été récupéré par une MDPH dans les 100 jours, parce qu'il y a un délai de 100 jours pour récupérer l'autre MDPH à 100 jours pour le récupérer, il est vrai qu'il faut qu'on fasse la demande aux équipes d'Ephalia pour relancer les dossiers. Et ça, c'est vrai que avoir la main là-dessus serait plus confortable pour nous sans avoir à demander à quelqu'un pour le renvoi d'un dossier. D'accord. Vous évoluez à travers une organisation de maison départementale de l'autonomie, donc qui inclut les aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Vous pensez que les mêmes fonctionnalités pourraient intéresser les services d'aide aux personnes âgées? Oui, en fait, étant donné que nous, en plus, on est sur une base commune au niveau de Solis, au niveau des dossiers, et que là, on a quand même un projet de numérisation de l'aide sociale générale avec un dossier commun aussi dans Multigest. Il est vrai, notamment dans le cas de la PCH, que le dossier de décision de la MDPH et le dossier de paiement côté payeur département, le fait qu'ils soient envoyés en même temps serait on va dire un gain, voire une plus-value pour l'usager, puisque tout partirait en même temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a régulièrement des cas où c'est le payeur qui reçoit d'abord le dossier de l'autre département. Donc, il demande à la MDPH, est-ce que vous avez reçu le transfert? Donc, il y a beaucoup d'échanges entre les différents services. Et c'est vrai que là, le fait que le dossier soit envoyé en même temps serait un gain et une efficience pour tous les services du département. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses et pour ce témoignage. Est-ce que on peut peut-être laisser les personnes présentes, peut-être les participants, poser leurs questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La MDA, ou en tout cas le département du Morbihan, pourra vous répondre. Oui, on note quand même on a quelques MDPH qui utilisent le produit et qui, notamment le 77, qui nous demande qu'il y a encore un peu de paramétrage à réaliser chez vous. On le fera. On le fera très prochainement, je l'espère. La MDPH 08, nous sommes 2 agents, la MDPH 08, à traiter les transferts via MJ Change. Nous recevons bien les mails. Cependant, lorsque ma collègue traite un transfert, lorsque je me connecte sur mon compte, je n'ai pas la possibilité de voir si elle a traité le dossier. D'accord. Écoutez, là, typiquement, c'est de l'évolution. Ouais. Ça a du sens, bien évidemment, de pouvoir à un moment
considérer que je m'approprie le dossier ou en tout cas je le tag comme quoi il a peut-être été pris en compte. On le note. Est-ce que c'est quelque chose effectivement qui est le cas se présente au Morbihan? Non, aujourd'hui non, parce que pour le moment, quand les dossiers qui arrivent, pour le moment, je suis le seul à D'accord. Il n'y les. a qu'une seule personne qui les. Voilà, mais il me D'accord. semble que par contre, qu'une fois que je l'ai téléchargé, j'ai une petite disquette qui apparaît au bout et qui indique qu'il a été fait. Donc, pour moi, j'ai pas, étant donné que pour le moment, je suis seul à le faire, j'ai pas eu ce problème-là, mais il me semblait qu'il y avait quand même en bout de ligne sur la plateforme un élément qui disait que je l'avais déjà téléchargé. D'accord. Très bien. Ok, alors il y a Carole Penning qui a été peut-être la MDPH, la première MDPH à avoir lancé le module en production, qui est effectivement peut-être intéressée également par les dossiers APA. Ma question porte sur le contenu du dossier APA. Est-ce que vous pensez que c'est aussi simple qu'un dossier MDPH par rapport, on va dire, à... Est-ce qu'il n'y a pas une complexité supérieure, non, par rapport à un dossier MDPH ou pas forcément? Moi, je connais un petit peu le dispositif APA. Je pense que les dossiers MDPH sont plus complexes, hein, Ah oui, d'accord. Ok. que l'APA. Oui, c'est une demande de PCH, c'est la demande papier. Le questionnaire, il fait 20 pages. L'APA, c'est pas la même dimension, hein. Donc non, non, je pense que c'est plus simple côté APA. Très bien. Et je pense que les seules complexités, ce serait plus par rapport à tout ce qui est paiement. C'est vrai qu'avec tout ce qui est indu ou par rapport au domicile de secours, on voit côté MDPH, il y a les notions de domicile de secours. Donc du coup, domicile de secours étant payeur, c'est vrai que c'est là où il y aurait peut-être un peu de complexité. Et c'est vrai que sur des projets comme ça, il faudrait être vigilant justement à pas transférer trop vite les dossiers. Et puis pareil, la complexité justement, ce serait de s'accorder sur le déclenchement d'un transfert entre les deux services. Oui. C'est là où c'est vrai qu'il faudrait que il soit un service transverse qui s'occupe du transfert ou alors qu'il y a un accord entre les différents services pour savoir à quel moment transférer le dossier, quoi. Bon, écoutez, en tout cas, on a peut-être deux départements pilotes entre vous et le 74 pour étudier un plan de classement pivot APA. Donc, on le relève. Et puis, bah, écoutez, c'est quelque chose qu'on va effectivement travailler et voir si on peut pas effectivement aller de l'avant sur cette problématique qui semble être complètement similaire à celle qu'on traite actuellement avec le KMDPH. Ok, alors il y a d'autres questions, on va peut-être continuer et on reviendra, on va dire, aux questions-réponses par la suite. Je vous invite bien sûr à rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a des questions qui peuvent vous concerner lors de la phase de questions-réponses. Je vais peut-être reprendre la main très brièvement pour vous montrer quelques chiffres. Est-ce que vous revoyez mon écran? Erwan, si tu peux me confirmer que mon écran est de nouveau partagé. Ça arrive. C'est bon. Très bien, merci. Je repasse en plein écran. Alors aujourd'hui, le constat, c'est que 13 MDPH émettent des dossiers à travers le module MGChange. Alors on a mis les petits logos, hein, certains se retrouveront là parmi cette liste. 13 MDPH qui émettent, 6 MDPH qui sont en train de déployer le module, ce qui veut dire qu'avant la fin de l'année 2021, nous aurons une vingtaine de MDPH qui émettent des dossiers, ce qui est relativement important dans la mesure aujourd'hui où entre 10 et 13 MDPH utilisent activement le module et ça a généré plus de 9000 dossiers en l'espace de 2 ans et demi. 9000 dossiers ont été transférés à travers la plateforme. Donc ça va vraiment de manière, on va dire, de façon exponentielle. On est très content que finalement le module trouve sa place. Et il y a une donnée qui semble assez normale, mais qui en tout cas montre que le module est pris en compte par l'ensemble des MDPH. C'est que les dossiers sont téléchargés en moins de 2 semaines, en moyenne. Donc, le mail finalement que beaucoup de MDPH reçoivent pour leur dire
un dossier est prêt à être téléchargé. Alors, beaucoup d'MDPH doivent encore effectivement être équipés d'une clé USB parce qu'ils n'ont pas le module. Mais en tout cas, cette clé USB, eh bien, elle est rentrée, on va dire, dans les bonnes pratiques des MDPH. Cette clé USB qui intègre un programme de décryptage, nous rappelons qu'elle vient sécuriser le processus. C'est-à-dire que vos dossiers, au moment où ils passent d'une MDPH à une autre, eh bien, ils sont cryptés. Et pour décrypter un dossier, il vous faut effectivement ce programme. Si vous avez le module MGChange, eh bien, le module en lui-même intègre la clé de décryptage. Si vous n'avez pas le module MGChange, effectivement, il faut être équipé de cette petite clé USB de manière à pouvoir, eh bien, avec un petit programme, décrypter en toute sécurité le dossier. Donc voilà, ce qu'il faut prendre en compte, effectivement, c'est que les dossiers sont téléchargés rapidement. On a également fait le constat que tous les dossiers, ou en tout cas à 10 dossiers près peut-être, mais on se charge à chaque fois, et c'est là le service des FALIA, c'est de faire de l'infogérance pour les MDPH, et d'ailleurs c'est pour ça que ça a un coût, être certain finalement que vos dossiers sont bien téléchargés. Donc il y a effectivement un travail qui est fait par Fernando, dans le respect, on va dire, des procédures, on va dire, autour de la confidentialité, on va dire, de vos données, hein, mais nous nous assurons que vos dossiers sont bien remis aux personnes, ou en tout cas à la MDPH qui doit recevoir le dossier. Voilà. On a également établi un audit de sécurité, c'est Orange qui nous a accompagnés pour vérifier que notre plateforme était totalement étanche, totalement sécure, et c'est le cas, hein, on a effectivement eu un avis très favorable de Orange Business. Voilà pour les quelques chiffres, on y reviendra par la suite, bien évidemment, lors des questions-réponses. Je vous propose, en 2 clics, et c'est le but, hein, de vous faire une petite démonstration portant sur le module. Pour ce faire, je vais me connecter à 2 MDPH. La MDPH 74 qui va émettre un dossier et la MDPH 99 qui va recevoir un dossier. Je vais donc me connecter à Multigest. Démo online, il est ici. Je vais accéder à un utilisateur donc de la MDPH 74. Donc vous connaissez bien sûr le principe de Multigest qui consiste à pouvoir, depuis votre outil métier, voire même directement depuis la GED, eh bien, retrouver un dossier et bien sûr être en mesure de le consulter. J'ai la possibilité d'accéder à mes dossiers directement depuis un formulaire de recherche. Je tape un numéro, un nom, une date de naissance, tous les critères bien sûr que vous paramétrez vous-même. Et vous pouvez également faire une recherche sur les dossiers récemment consultés. C'est le cas ici par rapport au dossier de Durand-Claude. J'y accède et je me retrouve sur le contenu du dossier de Durand-Claude avec à l'intérieur eh bien, un CERFA, un justificatif de domicile, un compte-rendu bilan ophtalmologique, un certificat médical et puis un document qui est projet de vie. Alors il a été très mal classé dans le plan de classement, vous m'excuserez, mais c'est une démonstration. En tout cas, c'est ça le principe de la GED Multigest, une visionneuse, un contenu de dossier et une problématique du jour qui est effectivement de transférer le dossier vers la MDPH 99. Pour ce faire, je peux avoir un déclencheur qui est un document qui va venir du système d'information, Yoda, Solis, Genesis. Ça peut être un document que j'intègre manuellement sans forcément l'intégrer depuis l'outil métier. C'est ce que je vais d'ailleurs faire moi dans le cadre de ma démonstration, étant donné que je n'ai pas bien sûr de système d'information greffé à mon outil. Je vais donc procéder à l'intégration d'un courrier de déménagement. Je vais l'importer et je vais aller chercher dans mes documents de travail qui sont MGChange, courrier de déménagement. Donc vous le voyez, le courrier, je l'importe dans mon dossier. Je repasse en grand écran. Et ce courrier de déménagement, qui effectivement stipule que le dossier du bénéficiaire Claude Durand passe du 74 vers 99, je vais le renseigner à travers une petite fiche de métadonnées qui vient tout simplement renseigner un statut, donc à transférer, et qui vient renseigner également un code postal.
Et c'est là aussi l'intérêt de MG Change, en tout cas du service qui est proposé par Efalia, c'est que vous n'avez plus à gérer de base contact. C'est nous qui, à travers effectivement le travail de Fernando Froment chez Efalia, recense en permanence les différents contacts au sein des organisations MDPH pour être certain que le dossier sera bien reçu par la MDPH 99. C'est-à-dire que si je mets 99 220, je n'ai rien d'autre à faire. Je sais qu'il y aura une personne derrière qui recevra un mail l'invitant à télécharger le dossier. Et c'est Efalia, effectivement, qui se charge de mettre à jour, finalement, cette base contact. Enregistré. Le dossier est maintenant prêt à être envoyé. Alors, je ne pourrais pas vous montrer vraiment l'envoi automatique dans la mesure où les envois se font le midi ou le soir, mais en tout cas, on le fait une fois par jour. Je vais par contre simuler effectivement le fait que la MDPH 74 reçoit un mail sous cette forme, l'invitant à télécharger le dossier. Elle dispose d'un lien qui l'amène vers le portail. Je dois bien sûr me connecter avec mes identifiants et je vais retrouver les dossiers que la MDPH, notamment 74, m'a mis à disposition. On a effectivement le dossier de Clapton Eric. Je peux donc le télécharger sur mon bureau. Et si je le télécharge et que je l'ouvre, voilà le rendu. Vous voyez que le dossier actuellement, il est crypté. Je ne peux pas l'ouvrir si je n'ai pas ma clé USB et si je n'ai pas finalement le module MG Change. Donc on va se mettre effectivement dans le cadre de la MDPH 99 qui est équipée de MG Change. Donc elle n'aura pas à avoir de clé USB pour décrypter le dossier. Je me déconnecte. Je vais me connecter maintenant avec la MDPH 99. Et je vais tout simplement intégrer dans ma bannette technique le dossier qui est crypté, importé. On a derrière cette bannette un programme qui permet donc de décrypter le dossier. Donc je vais passer maintenant dans une autre bannette qui est la bannette des dossiers MG Change décryptés. Je vais attendre quelques secondes et j'ai de la chance, ça s'est fait très rapidement. Donc vous voyez que je n'ai plus rien dans ma bannette technique. Le dossier a été décrypté et il est maintenant dans la bannette des dossiers prêts à être instruits finalement dans votre système d'information. Donc là, je me mets finalement dans la peau d'un instructeur de la MDPH 99. Je vais donc instruire dans Solis, dans Yodas, dans Genesis, le dossier de Durand-Claude. À partir du moment où j'ai créé dans le SI l'individu, le bénéficiaire, automatiquement, le dossier en GED est créé. Ce qui me permet de pouvoir retourner maintenant. Alors, excusez-moi, j'ai fait tout à l'heure la démonstration, mais sans supprimer les anciennes pièces. Ce sera mieux pour ma démonstration. Oups, voilà. On va considérer que le dossier vient d'être créé donc depuis Solis, par exemple, et que maintenant, effectivement, il faut l'alimenter. Et pour ce faire, je vais accéder à ma bannette MG Change et je vais tout simplement déplacer le pli dans le dossier. Je vais renseigner la valeur qui est dossier transféré, la nature du document là, qui n'en est pas réellement une, mais c'est un espace qui me permet derrière une tâche planifiée qui décrypte, ou plutôt qui décortique le zip et qui vient finalement me répartir l'ensemble des pièces dans les différents répertoires du dossier de Claude Durand. On va attendre quelques secondes. Voilà. Les pièces ont été correctement, vous voyez, retraitées dans mon dossier, dans mon plan de classement. On avait un plan de classement MDPH 74 avec des rubriques. On a maintenant la MDPH 99 qui a d'autres natures de documents et donc un autre plan de classement. Et entre les deux, on a un plan de classement pivot qui me permet donc de pouvoir faire la correspondance. Ces règles, bien sûr, on les paramètre qu'une seule fois, en entrée comme en sortie.
de manière ensuite à industrialiser et à automatiser finalement le reclassement des pièces dans son plan de classement ou vers le plan de classement pivot. Ma démonstration est terminée. Je vous ai montré effectivement le processus avec quelques clics pour effectivement émettre les dossiers. Je me permettrai de terminer avant de passer aux questions-réponses. Alors, on vous enverra également tous les slides qui permettent de encore mieux comprendre le processus et puis l'aspect technique, notamment le fait que la plateforme est certifiée à données de santé, bien évidemment. On parle bien sûr des bénéfices. Et puis, on vous propose également un démarrage rapide, une mise en œuvre rapide, une mise en prod rapide, dans la mesure où il faut compter entre 2 à 5 jours de mise en œuvre en fonction du paramétrage jet que vous avez actuellement. Mais en règle générale, voilà, il faut compter peut-être 2 mois entre le moment où on étudie finalement la correspondance des plans de classement et puis au moment où finalement on tourne la clé et on met en production le module. 2 mois pour effectivement mettre en production ce module. Bien écoutez, j'ai terminé. On peut peut-être maintenant passer aux questions-réponses. Et puis là, je vais demander à la MDA 56 de bien vouloir m'aider si, si certaines questions. Oups, alors attendez, je vais fermer le partage, ou plutôt oui, le partage de mon écran. C'est où Arrêtez le partage, voilà. Voilà, parfait. Alors effectivement, nous avons pas mal de questions et plein d'autres qui arrivent. On va les reprendre dans l'ordre. Oui, parce qu'on avait répondu à quelques-unes. Tout à fait. Pour la MDPH 63, nous recevons les dossiers, les décryptons avec une clé. Nous ne faisons pas d'envoi pour le moment. Combien de MDPH sont dans notre cas ? 80, ou plutôt 101 moins 13. Alors voilà, dans la mesure où 13 MDPH finalement ont la clé de décryptage à l'intérieur même du module, vous voyez, les autres qui n'ont pas le module sont forcément équipés de la clé. C'est le travail qu'Ephalia a fait durant les 2 dernières années. Ça a pris beaucoup de temps, mais on a tendance à penser que c'est vraiment rentré dans les process des MDPH. Ensuite, nous avons une question de la MDPH 01. Oui. Quel lien sera fait entre l'outil et les évolutions prévues dans le palier 2.2 du SIH concernant les transferts ? Je ne sais pas vous répondre. C'est un sujet, bien sûr, sur lequel on est très attentif et sur lequel voilà, on interroge régulièrement la CNSA pour en savoir davantage. Il faut savoir que le plan de classement qui a été élaboré, le plan de classement pivot, à ma connaissance, il a été pris comme base de travail par la CNSA. Donc voilà, la CNSA a vraiment suivi les travaux qu'Ephalia a entrepris autour de MG Change. Je ne sais pas vous répondre pour le moment, mais c'est un sujet bien sûr sur lequel on communiquera très prochainement. Ensuite, la MDPH 08, serait-il possible de réduire le délai du mail export, premier mail, lors d'un transfert de dossier ? Exemple, confirmation par mail dans l'heure qui suit. On prend la question et la demande, bien évidemment. Si on peut améliorer le process, on le fera. Ça ne doit pas être si compliqué, mais c'est effectivement quelque chose qui m'a déjà été remonté, je vous le confirme. Ensuite, nous avons une question. Est-ce que peut-être on peut interroger la MDA, oui, là-dessus. Est-ce que vous pensez que le fait d'être plus vite au courant que le dossier est parti, c'est pertinent ? Vous auriez côté... Pour le moment, j'ai envie de dire, au niveau des instructeurs, on n'a pas forcément cette demande-là, sachant que moi, je leur transmets dès le lendemain, parce que nous, ça part... En fait, on a 2 tâches planifiées. On a une à 13h et une à 19h. Donc, en début d'après-midi, je leur transmets le mail d'info et le lendemain matin, celui de 19h. Donc, aujourd'hui, voilà, on n'a pas de demande particulière, sachant que en général, si on va dans Multigest, qu'on va voir l'armoire pivot, qui est visible pour les administrateurs, on voit si le dossier a déjà été déposé dans l'armoire pivot. D'accord. Derrière, normalement, le dossier part vers la plateforme. D'accord.
Question suivante. Question suivante. La MDA 34. Lorsque l'export est réalisé, le statut de la métadonnée reste à transférer. Est-ce que c'est normal? Je vous le confirme. Je vous le confirme, mais ça aussi, je pense qu'on est en mesure sans doute de pouvoir l'améliorer de manière à taguer effectivement le fait qu'un dossier ait été transféré. Merci Raphaël. Nous avons ensuite une question de la MDPH 7. Dans le cas où l'autre MDPH dit ne pas avoir reçu ou n'a pas pu le télécharger dans le temps donné, nous ne pouvons pas refaire l'envoi, il faut passer par la DSI. Est-ce qu'on peut interroger la MDA 56 là-dessus? Est-ce que vous avez cette... Ça recoupe peut-être l'évolution que vous souhaitiez d'avoir un peu plus la mainmise sur la plateforme. Les dossiers en attente au-delà des 100 jours pour pouvoir les réactiver éventuellement. C'est qu'aujourd'hui, si au-delà des 100 jours ou que la DPH de destination a supprimé la ligne après l'avoir téléchargée, on fait une demande à l'adresse mail MGChange pour qu'il nous supprime de la plateforme le dossier pour que nous, on puisse le renvoyer. Donc, c'est vrai que là, du coup, il y a un échange avec Fernando et puis ses collègues pour qu'ils puissent faire le nécessaire et que de notre côté, on puisse relancer le transfert du dossier. Très bien. Écoutez, on va le prendre en compte également. On vous répondra. Je pense que Fernando doit être du coup sollicité à chaque fois qu'un dossier doit être réenvoyé. C'est un peu ça finalement Oui. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, là-dessus on reviendra vers vous. Il y a une question également de Jérôme R. Alors, excusez-moi, on n'a pas forcément les noms de. Mais je t'écoute, Emma. Oui, est-ce que les dates des documents importés dans le plan de classement restent celles qui étaient présentes dans le plan de classement de la MDPH émettrice? Car sinon, dans l'armoire état civil partagée par plusieurs modules, les documents se nommeront avec un compteur plus récent que les pièces déjà existantes. Donc, on a un exemple CNI 004, Ouais. alors qu'elles pourront être plus anciennes que les CNI 003, par exemple. Là, on est vraiment dans le métier. Je crains de ne pas pouvoir vous répondre, mais peut-être que côté du Morbihan, vous avez également cette problématique. Non, j'ai pas eu de retour des instructeurs à ce niveau-là. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde sur un dossier, voir comment ça se. C'est vrai qu'aujourd'hui, bien souvent, les dossiers sont vides quand on les reçoit, donc c'est vrai que si le fait d'avoir la pièce d'identité, ça permet d'avoir au moins l'identité exacte de la personne. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas regardé voir si celle qu'on avait reçue nous avant était, mais je pense que oui, je pense qu'il doit y avoir l'arborescence se met par rapport au fil des ajouts, quoi. Mmh. Alors, les dates, Oui, forcément. Oui, tout à fait. Et là, forcément, on ne tient plus compte de la date du document. Voilà, de la date du document et dans quel contexte elle était, on va dire, située dans la MDPH qui a envoyé le dossier, quoi. Donc voilà, c'est peut-être aussi, voilà, il y a des limites malgré tout qui, voilà, vont à un moment effectivement faire que vous auriez potentiellement une carte d'identité qui est plus ancienne que celle que vous aviez en GED à la base, quoi. C'est ce que je note a priori à travers cette question. Merci Raphaël. Nous avons... Je tiens à préciser également qu'il y a Multigest offre ensuite par la suite des systèmes de découpe pour finalement considérer que le dossier, effectivement, il y a des règles de correspondance qui sont faites. Pour autant, il peut y avoir, et je pense que les agents de la MDPA du Morbihan doivent travailler ensuite peut-être le dossier à travers de la découpe complémentaire, non? Est-ce que c'est des choses qui se font en plus des règles automatiques, on va dire? A priori, non, ils ne reprennent pas alors, sauf peut-être des fois à la marge en fonction peut-être si à l'origine, la MDPH qui est d'origine a mis tel document dans tel plan de classement et a fait la concordance par rapport à MGChange de telle façon qui ne convient pas forcément peut-être à l'organisation de la MDA. Mais aujourd'hui, le principal, c'est de retrouver les documents plus ou moins rangés. Je pense que là, il y a un confort pour les instructeurs qui est pas négligeable. Maintenant, il se peut qu'ils modifient. Après,
Après, là, je pourrais pas dire si c'est régulier ou pas. Ouais, j'anticipe la dernière question, mais effectivement, le 77 nous signale qu'il peut y avoir effectivement des compléments de découpe par la suite. Donc voilà, ça nécessite, il peut y avoir encore un peu d'ajustement, même si des coupes il y a eu, on va dire, au préalable. On a également une question de MDPH 60. Comment les agents savent qu'un dossier vient d'être transféré pour le traiter dans l'outil métier? C'est typiquement finalement l'alerte, la notification, le mail qui déclenche tout ça. C'est-à-dire que ça fait partie ensuite des procédures d'une MDPH, au même titre que quand vous recevez des mails d'autres plateformes, parce qu'il n'y a pas que la nôtre, force est de le constater. Donc, c'est une alerte, effectivement, pour vous indiquer que vous devez capter le dossier et puis, effectivement, l'instruire dans votre outil métier. Là, on l'intègre dans Multigest et finalement, nos bannettes servent à chaque fois d'alerte pour dire à tel agent, tu dois instruire ce dossier. Soit il a été reçu au format papier, on va dire dans le cadre, on parle même pas de transfert, quelqu'un qui fait une demande entrante, soit on a vraiment une bannette qui est dédiée aux dossiers qui sont transférés, qui viennent à télécharger et qui viennent donc d'une autre MDPH. J'en profite par rapport à la MDPH 60. Nous sommes toujours en mesure, et effectivement ça tarde un peu, mais on serait bien sûr en mesure de vous proposer le même service à travers la solution File Director. Voilà. Merci Raphaël. La MDPH 8 demande d'évolution possible, passer du statut à transfert au statut à archiver dans la GED automatiquement et non manuellement. Dans le même sens, voilà, ça va dans le sens de pouvoir mettre à jour les métadonnées à partir du moment où il y a eu le transfert qui a été réalisé. Ça me semble effectivement très cohérent. On vous tiendra au courant là-dessus, oui, sans faute. La MDPH 77, le paramétrage fait pour le plan de classement n'est pas correct. Pouvons-nous le refaire ou le vérifier? Tout à fait, oui. C'est pas grand-chose. Il y a peut-être une demi-journée de travail à distance, un peu de reparamétrage, mais c'est des choses, bien sûr, qui peuvent s'ajuster sans trop de problèmes. Alors, une dernière question. Nous recevons sur plusieurs mails, ce qui provoque parfois des doublons de téléchargement. Peut-on noter qu'un seul mail? Et c'est là. Oui, MDPH 63. D'accord. Disons qu'en principe, c'est un mail égale un dossier. Il peut y avoir des relances par rapport, mais des relances qui sont faites par la suite. Vous souhaiteriez a priori peut-être un mail récapitulatif qui prend en compte tous les dossiers peut-être transmis dans la journée ou sur une période. Aujourd'hui, la règle, c'est effectivement que un dossier qui vous est adressé fait l'objet d'un mail, d'une notification et de X relances au cas où vous n'auriez pas téléchargé le dossier. Alors, on a une précision, c'est pour recevoir les dossiers, pardon. Oui, donc effectivement, voilà, la règle, la règle de MGChange, c'est qu'un dossier envoyé fait l'objet d'un mail. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas comment on pourrait l'adapter ou l'améliorer, ça. On va considérer finalement que a priori, on n'a pas choisi le fait de regrouper, on va dire, plusieurs, je ne sais pas si c'était votre question, mais de regrouper, on va dire, plusieurs dossiers à travers un mail. Alors, on a encore une précision dans le chat. Non, pas du tout. Les dossiers qui arrivent viennent sur 2 mails chez nous. Alors, il y a peut-être un problème. Alors, dans ce cas-là, on va vérifier. C'est la MDPH 63. C'est ce que tu m'as dit, Emma? Oui, je vais vérifier ensuite en haut du chat. Mais et il faudrait que les dossiers arrivent sur un seul mail. On le note, on a tout noté, il y a beaucoup de questions. On voit quand même en tout cas que ça suscite un réel intérêt, en tout cas que c'est utilisé. Il y avait des MDPH qui n'étaient pas équipés du module, d'autres qui l'étaient. Voilà, il y a un vrai compte-rendu à vous adresser et sans doute une liste d'évolutions qui doit être prise en compte. On sent que le module, les gens ont compris l'intérêt et comment il fonctionnait finalement. Maintenant, à nous, effectivement, peut-être de vous proposer quelque chose d'encore plus efficient. Voilà. En tout cas, le webinaire, je pense qu'il touche à sa fin. On remercie nos interlocuteurs du Morbihan.
Merci à vous d'avoir joué le jeu, d'avoir messieurs. valorisé l'usage du module. Et voilà, c'est un module qui se veut évolutif. On a parlé de l'ASG, de l'APA, pardon. On va donc tous les ans vous tenir un peu au courant de l'avancement de ce module et on espère que vos demandes d'évolution seront très vite prises en compte. Merci à vous, merci à toi Emma. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé. Merci Nous vous enverrons très prochainement le replay. Au courant de cette semaine ou début de 2 semaines prochaines. N'hésitez pas en attendant à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous contacter si vous avez plus de questions. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir.